Alors bonjour, bonjour. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Amélie Kayser. Depuis 2009, en fait, je vous accompagne en tant que thérapeute. Et ce soir, j'avais envie de vous préparer quelque chose pour vous guider à harmoniser votre yin et yang intérieur, votre partie un peu plus solaire, votre partie un peu plus lunaire. C'est comme si on avait un petit ange et puis un petit démon qui, de temps en temps, s'embrouille, un petit peu comme un couple d'ailleurs, qui s'enquiquine de temps en temps, et puis un petit peu de les réconcilier, quoi. Alors, souvent, hein, je pense que ça va vous parler, il y en a peut-être un qui va écouter un peu plus votre corps, l'autre qui va écouter un peu plus votre tête. Il y en a un qui aura peut-être envie de lâcher prise, l'autre qui sera un peu plus peut-être dans le mental. Il y en a un qui va être peut-être plus intuitif. Donc c'est aussi de réparer, de réconcilier ces deux petits personnages. Alors peut-être que le yin et yang, ça ne vous parle pas, hein. Peut-être que vous parlez plus de partie féminine et de partie masculine. La partie masculine, qu'on soit homme ou femme, on les a ces deux parties-là, hein. Donc on peut, avec une partie masculine, être un peu plus dans l'action, un peu plus dans la confiance, le courage, la force, la persévérance. Et puis la partie féminine, elle est un peu plus douce, un peu plus mystique, un peu plus spirituelle peut-être. Donc c'est aussi de réharmoniser ce yin et yang intérieur. Et puis pour d'autres, ça peut être simplement un côté un peu plus solaire, avec son enfant intérieur, envie de rayonner, de se faire plaisir. Et puis l'autre, un peu plus lunaire, euh, avec une part peut-être d'introspection, peut-être un peu plus cachée, un peu plus recentrée. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Je pourrais vous donner en exemple. Bah, tiens, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Ah bah tiens, il faut que je finisse les restes. Alors que le corps, il a peut-être juste envie de poisson ou de poulet ou d'un autre aliment, mais la tête a dit, bah non, on va manger ça. Ou il y a des moments où on peut être très concentré et puis des moments où on va rentrer dans une pièce et puis on va dire, mais mince, qu'est-ce que je suis venue chercher? Est-ce que ça vous arrive, ça? Est-ce que vous avez déjà eu ces petites vagues un petit peu émotionnelles qui peuvent nous transporter? On peut être 5 minutes très bien et puis l'instant d'après, un petit peu en mode déprime. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous est déjà un petit peu arrivé en 30 secondes de changer complètement d'émotion, de sensation? Alors je répète, pour les personnes qui n'ont pas le son, c'est souvent lié au téléphone. Il faudra activer via l'appel via internet. Vous cliquez dessus et là vous aurez le son. Voilà, en mode pilote automatique, c'est vraiment ça. Il y a des moments où on est hyper connecté, tout à fait, tout à fait. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on a déjà ça à l'intérieur de soi, en fait. On a déjà ce souci, comme si il y avait plusieurs personnes à l'intérieur de nous, en fait. Comme s'il y avait plusieurs personnes et puis on était un petit peu tiraillés. Une personne qui va nous tirer à gauche, l'autre qui va nous tirer à droite, mais c'est juste des facettes de nous qui nous perturbent. Et on essaie de surfer comme on peut pour tenir le cap et aller dans sa direction. Donc, il y a déjà ce bazar-là, au final, à l'intérieur de nous. Mais s'il n'y avait que ça, ce serait chouette. Mais en fait, non. Il y a ce qui se passe en nous, il y a ce qui se passe aussi, je dirais, dans notre ligne du temps. Au final, on est souvent aussi déconnecté du temps. On est très peu dans l'instant présent. On est souvent à se dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce que je vais manger? Quels sont mes projets? Où je vais partir en vacances cet été? On est vraiment déjà déconnecté, on anticipe. Après, on a aussi le passé, c'est-à-dire que on peut avoir des regrets, on peut avoir des remords, on peut ressasser le passé. Et puis au niveau du passé aussi, on récupère énormément de, de bagages transgénérationnels.
Un exemple, vous allez chez votre médecin, il va vous dire: «Est-ce que, il y a des antécédents peut-être de diabète, de cholestérol?» Mais il y a pas que ça. Il y a aussi, le stress, des non-dits, des angoisses, des choses aussi qu'on récupère de nos parents, de nos grands-parents, des choses qu'on sait, des choses conscientes, des choses inconscientes. Donc c'est vraiment, c'est déjà très compliqué. Il faut gérer toutes ces facettes qu'on a à l'intérieur de nous, gérer le temps, le passé, le présent et le futur, et gérer 2020. Parce que 2020, c'est quand même une année un petit peu particulière, hem, où, on est un petit peu complètement chamboulé par tout ce qui se passe. Donc effectivement, il y a l'actualité, on ne va pas la refaire. Hem, qu'on regarde ou pas les infos, qu'on écoute ou pas ce qui se passe, qu'on regarde ou pas, les journaux, vu qu'on est hypersensible, et ben, on est quand même effectivement brassé, avec toutes ces énergies-là. Je répète encore, parce qu'il y a encore des personnes qui ont des problèmes de son, c'est d'être sur votre téléphone, il faut accepter via, je vais faire un petit message, je m'excuse, mais au moins comme ça, c'est fait. Alors, un peu de bruit. Hop, je me dépêche. Voilà. Hop, c'est fait comme ça, on n'en parle plus. Voilà. Donc, on a la société avec, le stress, les angoisses, et vu qu'on est hypersensible, on ressent aussi ces choses-là qui nous transportent, qui nous traversent. On a aussi la planète en ce moment qui, avec, les tsunamis, la sécheresse, les inondations, ça devient aussi, très compliqué. Et puis 2020, je suis sûre que vous avez remarqué autour de vous, il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de personnes qui vont changer de métier, qui vont démissionner, qui vont déménager. Il y a beaucoup de séparations, beaucoup de rencontres. Donc effectivement, tout ça, ça nous brasse, et le but, c'est essayer d'un petit peu de garder le cap. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. On va essayer de retrouver cet alignement, pour se poser, pour se reposer et voir un petit peu, où on en est, et de se dire: «Quels sont mes besoins? Quelles sont mes envies? Qu'est-ce que je veux garder pour 2020? Qu'est-ce que je veux enlever? Quelles sont mes valeurs?» Vraiment essayer de retrouver, qui on est, parce que tout ça, ça nous pose énormément de questions, des questions parfois même, existentielles au final. Est-ce que ça vous parle? Et est-ce que là, vous avez envie de me faire votre petite météo intérieure? C'est-à-dire voir comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez, fatigué, stressé, bien, calme, sereine ou serein? Parce qu'il y a peut-être des hommes, je ne sais pas. Pour voir un petit peu et que je puisse un petit peu après adapter, mes exercices. Donc voilà, vous pouvez même m'envoyer un petit smiley, ou ça peut être un très beau soleil, si vous sentez que le moral est complètement là, ou alors, une tempête, l'orage, la neige. Mais voilà, me faire un petit voilà, quelques mots, 3-4 mots max, comment vous vous sentez physiquement, mentalement, dans votre corps aussi, un petit scanner rapide. Donc il y a un peu de fatigue, vous êtes un petit peu stressé, fatigué, déconnecté, fatigue, ouh là là, fatigue, 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 et OK, angoissé. Il y a beaucoup de filles, on est qu'entre femmes. Qui sont les hommes? Ils sont partis? Est-ce qu'il y a encore du monde qui attend peut-être ou pas? Non, on est bon. Stressé. OK. Beaucoup de fatigue, de cogitation. Ouais, c'est normal. C'est vraiment, ce qui se passe en ce moment, ça.
Ça brasse pas mal, perturbé. Ce que je vais vous proposer là, c'est de commencer un petit peu les exercices pour, vous recentrer. Mais les exercices que moi j'affectionne, vraiment ceux qui me plaisent, ceux que j'utilise au quotidien, ceux qui pour moi les plus importants pour mes pratiques, les chouchous, je dirais. Donc je vais utiliser l'hypnose qui va être un peu plus, une hypnose spirituelle et chamanique, donc beaucoup plus douce qu'une hypnose pour moi, classique ou érectionnelle. Je vais utiliser des soins énergétiques. Je vais utiliser également des sons, donc ça peut être les bols tibétains, ça peut être des carillons, ça peut être du tambour. Je vais aussi, on le verra par la fin, utiliser, la guidance et les lectures d'âme. Donc la lecture d'âme, c'est, la canalisation au final de vos messages. Donc les messages de votre moi profond, les messages, de vos guides, c'est vraiment des messages, des très, très beaux messages positifs, remplis d'amour, de bienveillance, qui vous permettent effectivement déjà de faire une météo un petit peu comme on fait là, une météo intérieure pour savoir, bah, où vous en êtes, ce qui vous reste à passer, d'où vous venez. C'est vraiment, quelque chose de très complet. Et puis à la fin, il y aura aussi un petit tirage de cartes parce que je sais que vous aimez bien ça, de finir sur, une petite conclusion, un petit mot, sympa, pour, pouvoir un petit peu, vous donner des pistes pour peut-être le travail, que vous avez envie de faire après, hem et essayer d'avancer un petit peu, sur votre parcours, sur votre cheminement qui parfois, bah, là, surtout en cette, période est parfois compliqué. Est-ce que vous êtes prêts, prêtes? Parce que je pense qu'il y a beaucoup, 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 à mon avis, 80% de femmes, hein. Puis encore, je ne sais même pas si vraiment, peut-être que les hommes sont là pour accompagner madame, mais j'en ai pas vu, hein. Qui lève la main s'il y en a, mais je crois qu'on est toujours une majorité, hein, quand même. Bon, ce que je vais... Ah! Ok, il y a une main levée, donc au moins il y en a un. Il sera peut-être tout seul, le pauvre. Hem, on va faire un cercle d'ouverture. Hem, on va tous se connecter ensemble. On va créer ensemble aussi une intention, collective qui va être beaucoup plus puissante que chaque, intention individuelle. Donc, prenez le temps, prenez, voilà 2 minutes, si, il y a une pause à faire, si vous avez envie de boire quelque chose, si vous avez envie d'être dans une posture, la plus confortable, que vous soyez, sur votre canapé, dans votre lit, mettez le plaid, voilà, prenez 5 minutes pour que vraiment vous soyez bien, à l'aise. On va prendre le temps, voilà, de fermer les yeux, de faire des grandes respirations. Prenez 5 minutes là, de vous mettre dans votre bulle déjà. Voilà, que ce soit vraiment confortable. S'il y a besoin, vous vous étirez. On coupe vraiment de la journée. C'est votre moment à vous. C'est un instant cocooning, de bien-être, de détente. Voilà, donc prenez plusieurs grandes inspirations, grandes expirations. S'il y a des personnes encore qui n'osent pas, qui veulent juste regarder, c'est OK aussi. Voilà, donc si de temps en temps je ferme les yeux, c'est pas un manque de respect, c'est que j'essaie de ressentir ce qui se passe. Si j'ai mes yeux qui clignotent, vous inquiétez pas aussi, c'est que je suis partie avec vous, que je suis partie en transe. Et puis, si vous nous regardez en replay, continuez à m'envoyer des petits commentaires, comme ça je pourrai prendre le temps de vous répondre. Allez, on est parti. Prenez une grande inspiration, une grande expiration, fermez les yeux, inspirez,
Expirez. Prenez le temps de faire descendre un petit peu la pression. On va prendre le temps de s'ancrer, de ressentir simplement les pieds là où ils sont posés, de ressentir les fesses, peut-être sur la chaise, sur le canapé, dans votre lit, par terre. De laisser vraiment votre mental descendre dans les jambes, comme s'il y avait des racines, comme des racines d'un arbre qui descendent dans la terre, qui vous ancrent, qui vous posent le bassin. Prenez le temps de laisser, de libérer toutes les pensées comme si elles étaient des nuages dans un ciel bleu, comme des plumes dans le vent. Vous laissez vraiment les idées, les pensées s'estomper, se dissiper. La tête, elle est complètement légère, complètement libre, et le corps, il s'enfonce. Les jambes sont lourdes, le bassin est lourd. C'est comme si vous pouvez vous grandir, ancrer dans le sol, ancrer dans le bas du corps et libre au niveau de la tête. Vous allez vous connecter à votre cœur. Vous allez essayer de le ressentir. Vous pouvez mettre la main s'il y a besoin sur votre cœur, de sentir les tapotements de votre cœur, de vous connecter à la bienveillance, à l'amour du groupe. Et on va prendre le temps de visualiser chaque personne qui sont présentes dans cet atelier, que ce soit en direct ou en replay. On imagine le groupe comme si on se tenait un petit peu tous par la main. Il n'y a pas besoin là de distance de sécurité, on peut tous se ressentir, on peut tous se connecter les uns aux autres. On laisse passer tout le négatif ne rentre pas, on se connecte tous ensemble. Comme si on formait un grand cercle. Un immense cercle très très lumineux. Vous pouvez le voir, ce grand cercle, il est lumineux, il peut être blanc, il est bienveillant, il est positif. Ce cercle-là, il est un petit peu comme un filtre, comme un vigile, c'est-à-dire que tout ce qui est négatif reste à l'extérieur du cercle. Il n'y a que le positif qui rentre. Vous pouvez y placer ce dont vous avez envie et besoin dans ce cercle. Confiance, lâcher prise, sérénité, sommeil profond et réparateur, bien-être, détente, amour, tout ce qui vous passe par la tête, mais tout ce qui est bon et positif, uniquement ce qui est bon et positif, tout le reste reste à l'extérieur. Ce cercle, il est lumineux, il est magique, il est magnifique. On le construit ensemble. Il n'y a que du beau qui rentre dans ce cercle. C'est un cercle cocooning, c'est quelque chose de moelleux, comme un nuage. Dans ce cercle, on n'y fait entrer que le positif. Si vous voulez, si ça vous parle, vous pouvez être accompagné par votre bonne étoile, par votre intuition, par vos anges. Prenez le temps de vous connecter à ce cercle qui est là, où on se tient tous par la main. Toutes ces personnes qui sont là.
Et dans ce cercle qui est bienveillant, qui est beau, qui est lumineux, vous allez penser à votre intention. Une intention, elle vient du cœur, c'est un souhait. C'est différent d'une demande. Une demande, ça vient de la tête. Ça, on n'en veut pas, ça reste à l'extérieur. Vous pensez à votre intention, ce que vous avez envie pour aujourd'hui, pour cet atelier, pour ce soir. Une envie de se reconnecter, une envie d'être bien, de récupérer de l'énergie, de la pensée positive. Et dans ce cercle, on va y placer toutes ces petites intentions, comme des micro-bulles qui vont arriver toutes et qui vont remplir ce cercle. Toutes vos intentions arrivent, peu importe. Et la magie de ce cercle, la magie du collectif, c'est de faire une très très grande bulle, bien lumineuse, qui va englober toutes vos intentions. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Si on est toutes et tous connectés ensemble là ce soir, c'est qu'il y a une ligne, un fil conducteur, quelque chose qu'on a tous et toutes en commun, quelque chose qu'on a besoin, quelque chose qu'on a envie, tous et toutes. Et simplement, cette grande bulle va monter un peu au-dessus de ce cercle. Cette bulle, elle est chargée positivement. Vous pouvez ressentir de la chaleur dans votre corps, de la bienveillance, de l'équilibre, un alignement qui se met en place. Il y a peut-être des micro-mouvements, une chaleur, une fraîcheur, une lourdeur. On se connecte tous ensemble et on laisse cette bulle monter. Cette bulle, c'est notre intention collective. Elle est chargée de toutes vos envies, de tous vos besoins, de toutes vos valeurs. Tout le négatif est à l'extérieur. Ce cercle, il filtre, il est positif. C'est une barrière très très positive qui est capable de dissoudre tout le négatif qui n'a pas lieu d'être là pour cet atelier de ce soir. Que ce soit en direct ou en replay, cette bulle filtre. Cette bulle, vous allez commencer à la faire rentrer à l'intérieur de vous. Vous allez vous recharger de cette intention collective. Prenez une grande inspire, une grande expiration. Cette bulle, elle est lumineuse. Elle recentre, elle apaise, elle fixe les choses. Elle aligne. C'est le premier pas pour la transformation. Elle vous permet, cette bulle, d'être dans l'instant présent, de créer cet instant cocooning. Cette bulle, c'est un peu comme une douche bien chaude que l'on fait le soir, après une bonne journée de travail. Elle va purifier, elle va nettoyer, elle va apaiser chaque cellule de votre corps, chaque émotion, chaque particule d'énergie. Elle va vous permettre de vous rendre plus lumineux et plus lumineuse. Elle va vous permettre de vous recentrer, de vous réaligner. Laissez les choses se mettre en place. Et j'aimerais que là, on se rapproche un petit peu plus, tous ensemble, de ce milieu de cercle. Qu'on ose s'approcher, on a le droit là, on peut le faire sans aucun problème.
comme si le centre du cercle, c'était notre centre à nous, c'était notre cœur à nous. C'était le foyer, comme un feu. Vous pouvez tous vous rapprocher les uns des autres pour être plus forts, pour être plus connectés, pour faire monter les belles vibrations. Voilà, les choses se mettent en place. Peut-être pour ne former plus qu'un si ça vous parle, sans obligation. On n'est que sur du positif. Voilà, prenez le temps. Reprenez le temps de vous replacer autour de ce cercle, de laisser cette bulle comme un feu de camp au milieu, grandir, continuer son travail. Prenez le temps de faire une grande inspiration, une grande expiration. Quand vous êtes prêt, quand vous en aurez envie, vous prendrez le temps de réouvrir les yeux, mais prenez le temps dont vous avez besoin, le temps qui est juste, de vous étirer, de bâiller, de ressentir vos jambes, de vous frotter les mains, de boire un verre d'eau, de faire ce qui vous semble le plus approprié pour vous. De me dire comment vous vous sentez, si vous vous sentez déjà un peu plus aligné, un peu plus en harmonie, peut-être plus concentré, plus posé. Si tout le monde est revenu, presque. Voilà, c'est ça, plus focus, c'est ce que je voulais. C'est vraiment ça. Parce que je ne sais pas à quelle heure vous avez fini le travail, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous dans la journée, je ne sais pas. Le but, c'est vraiment, ok, on enlève nos manteaux, je dirais, de notre vie professionnelle, notre manteau de maman, notre manteau d'épouse, de femme, de mère, de femme au travail. Et là, pouf, on est juste nous, sans artifice. On, on se dénude un petit peu de tout le surplus et on reste juste nous, dans notre corps, dans notre énergie, dans nos émotions. C'est déjà pas mal, ça suffit. Pas besoin d'avoir d'autres étiquettes là ce soir. Hop, c'est nous. Ça, c'est vraiment important avant de faire quoi que ce soit, de vraiment se réaligner, se poser et d'être vraiment beaucoup plus présent et présente. Ok, est-ce que déjà là, vous avez des questions? Est-ce que c'est tout bon? Je vois un petit peu vos têtes, ça a l'air d'aller. Je pense qu'il y en a plusieurs là qui veulent la suite déjà, impatients de continuer. Pas le temps de discuter, on attaque. Bon, super. Donc là, la météo a l'air quand même plus sympathique que tout à l'heure. Je ne vois plus de fatigue, je ne vois plus d'angoisse, je ne vois plus de choses vraiment, voilà. On voit bien que là, déjà, il y avait deux facettes, hein. Il y avait le côté angoissé, stressé, fatigué tout à l'heure. Et puis tout d'un coup, là, on repasse sur quelque chose de plus sympathique. Donc ça, c'est très bien. Donc ça, vous pouvez vraiment le refaire, cet exercice. On se décharge, on se pose, on se fait du bien. Voilà. Déjà, on se recentre. Et comme ça, on va pouvoir un peu plus maintenant s'écouter, savoir, OK, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux plus, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette. Ça, c'est vraiment important. Mais si on n'est pas aligné, on va avoir des fausses informations, on va avoir la tête qui dit quelque chose, le corps qui dit autre chose. Même si vous tirez une carte, même si vous faites autre chose, vous allez dire ça ne me parle pas, ça ne va pas. Donc vraiment, ce qui est important, c'est déjà de se poser, de se réaligner. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois on est axé, on est centré, on est aligné, on va écouter un petit peu toutes ces facettes-là, tout ce petit monde-là, pour savoir, OK, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce que je peux faire. C'est comme si nous, on était chef d'orchestre
et qu'on avait notre yin, notre yang, notre partie masculine, notre partie féminine, notre côté lunaire, notre côté solaire, notre partie tristesse, notre partie joie de vivre, et puis que tout le monde discutait et que ça se faisait vraiment une cacophonie. Et là, le but, c'est OK, on est chef d'orchestre, qui veut quoi, et on donne un petit peu, on remet les compteurs à zéro, et surtout, on trouve le bon dosage. On ne peut pas être tout le temps dans la joie, on ne peut pas être tout le temps dans la tristesse, c'est normal, on a plein d'émotions, et je dirais, il y a besoin qu'elles vivent toutes. Par contre, c'est trouver le bon dosage. Alors peut-être 50-50, peut-être 60-40, peu importe, c'est le vôtre. Et c'est ce qu'on va faire là maintenant pour que vous puissiez vraiment être bien. Et votre dosage à vous, c'est pas le même que le voisin, c'est pas le même que la voisine, c'est le vôtre. Et c'est vraiment ce qui est juste à l'instant T d'aujourd'hui. Donc peut-être que demain, ce sera complètement différent si vous faites le repli. Là, c'est vraiment, OK, qu'est-ce que j'ai besoin ce soir pour passer une belle soirée? Donc, si vous êtes prêts et prêtes, on repart, on referme les yeux et on prend le temps d'écouter un petit peu toutes ces facettes-là. Et après, on fera un point avant de partir, avant de passer à la lecture d'âme. Il n'y a pas besoin d'être vraiment dans un état d'hypnose totale. Là, on fait quelque chose de très doux et de très léger, mais ça suffit. Alors, on essaie de retrouver cet état de détente, d'apaisement, de relaxation. On essaie d'être focus sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. On essaye aussi de se poser, de se réancrer. On reprend les racines, ça c'est important. On peut, si vous avez besoin, si le collectif peut aider également, on peut retrouver ce cercle de tout à l'heure. Quelque chose de très lumineux. On peut imaginer qu'il y a 50 personnes, là, peut-être plus avec le replay, autour de nous, qui nous montrent le chemin. Il y a des personnes qui sont peut-être plus avancées que soi, des personnes qui sont moins avancées. Mais le collectif permet d'aller plus vite, d'aller plus loin. On imagine cette bulle, cette intention positive, cette grande bulle qui est au milieu de nous, qui nous aide, comme un soleil qui rayonne, qui réchauffe le cœur, le corps. Et on part un petit peu dans une introspection, on part dans sa méditation personnelle. Et ce que je vous propose là, c'est de faire un scan de votre corps, de votre être, mais beaucoup plus détaillé que ce que vous avez fait tout à l'heure. Prenez des grandes inspirations, des grandes expirations. Et puis, on va imaginer que notre être, c'est comme des poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. On va commencer par la plus grande. C'est celle qui représente notre corps physique. Et vous allez demander à votre corps physique ce dont il a besoin là, maintenant, pour être bien. Est-ce qu'il a besoin de dormir davantage? Est-ce qu'il a besoin d'un massage? Est-ce qu'il a besoin de faire du sport? Est-ce qu'il a besoin de rester inactif quelques instants? Est-ce qu'il a besoin de compléments alimentaires? Est-ce qu'il a besoin d'un aliment spécifique? Juste l'écouter, entendre sa réponse, la comprendre. Et pour l'instant, on verra si on l'accepte ou pas. On verra par la suite, mais juste écouter ce que votre corps physique a besoin. Prenez le temps. Maintenant, vous allez prendre le temps d'écouter la deuxième poupée russe.
qui représente votre corps énergétique. Est-ce que vous avez besoin de vous balader en forêt? Est-ce que vous avez besoin de couper certaines relations qui peuvent être toxiques? Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? On a vu le corps physique, le corps énergétique. On va s'occuper un peu plus de la tête maintenant. De quoi ont besoin vos émotions, votre corps émotionnel, votre poupée russe émotionnelle? Est-ce qu'il y a de la colère, de la tristesse? Est-ce que vous avez envie de crier, de pleurer? Est-ce que vous avez besoin d'entretenir des pensées plus positives peut-être? Prenez le temps d'écouter, d'observer les réactions dans votre corps, dans votre être. Il y a une sagesse qui arrive. Il y a un remerciement qui se met en place parce que vous prenez le temps d'écouter chaque facette, chaque polarité de votre être. Et puis il y a votre mental, la poupée russe qui représente votre corps mental. Est-ce que vous avez besoin de vous amuser, de prendre du plaisir? Est-ce que vous avez besoin d'écouter votre enfant intérieur peut-être? Prenez le temps. Et puis on va monter petit à petit jusqu'à l'âme, jusqu'à ce côté spirituel que vous aimez tant. Est-ce que vous avez besoin de plus vous ancrer dans l'instant présent? Est-ce que vous avez besoin de vibrer plus haut, plus fort? Est-ce que vous avez besoin de vous réaligner? Est-ce que vous avez besoin d'écouter un peu plus votre intuition? Prenez le temps, inspirez, expirez. On a fait chaque couche, chaque poupée russe. Mais comme on a vu tout à l'heure, il n'y a pas que ça. On va aller un peu plus loin. On va essayer de s'occuper de votre côté droit et de votre côté gauche maintenant. Comme si on pouvait écouter de manière horizontale ce qui se passe autour de vous. Votre partie masculine et votre partie féminine. De quoi elles ont besoin? Est-ce que votre partie féminine a besoin que votre partie masculine soit peut-être moins dans l'action, moins dans la force? Peut-être que votre partie masculine a besoin d'un peu plus de douceur que votre partie féminine peut lui apporter, de bienveillance, d'amour envers soi, d'amour inconditionnel, de moins se critiquer. Réajuster le curseur. Si votre partie masculine est plus forte que votre partie féminine, peut-être essayer de faire 50-50. D'écouter les besoins de l'un et de l'autre, comme un couple. Et puis peut-être aussi d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous de manière verticale. Au niveau de votre passé, de votre futur. Qu'avez-vous besoin dans l'instant présent? De moins anticiper, de vivre plus l'instant T, de vous libérer du passé. Prenez le temps de quelques secondes là, pour écouter tout ce petit monde à l'intérieur de vous. Toutes ces facettes, toutes ces polarités. Et ce que je vous propose, c'est de dessiner à l'intérieur de vous, ça peut être au niveau de votre cœur, au niveau de votre ventre, votre yin et yang personnel.
Le yin et yang, c'est cette virgule blanche et noire qui s'entrelacent. Ce que je vous propose, c'est de créer le vôtre. Il est peut-être vert et rouge, il est peut-être plein, rempli de paillettes, il est peut-être tout proche, ou simplement ces deux virgules sont complètement éloignées. Ce que je vous propose là maintenant, c'est avec ce yin et yang personnel de réconcilier toutes ces facettes. Que toutes ces facettes se placent à leur juste place dans ce yin et yang. C'est votre yin et yang. Il peut prendre la forme d'une virgule, de deux ronds, de deux carrés, d'une autre forme géométrique. Et en même temps, vous pouvez observer que dans cette bulle de tout à l'heure, cette bulle qui est au milieu du cercle, il y a le yin et yang collectif qui vous guide, qui illumine, qui vous permet simplement là que chaque partie de vous puisse être en paix l'une avec l'autre, qui puisse simplement se réconcilier, main dans la main, comme si les forces de l'une pouvaient combler les failles de l'autre, comme si le plus pouvait adoucir peut-être le moins, comme si le noir et le blanc formaient une multitude de couleurs, vos propres couleurs, votre propre personnalité, votre propre valeur, vos propres besoins, vos propres envies, pas ceux des autres, juste les vôtres. Et ce yin et yang collectif continue de grandir. Il vous aide, il prend toute la place dans ce cercle. Il est beau, il est lumineux. Il est rempli de vertus et de bienfaits. Vous pouvez récolter et cueillir tout ce dont vous êtes venu chercher est juste là dans ce cercle. Ressentez dans votre cœur, dans votre ventre, dans votre être ce qui se passe. C'est comme si toutes les lourdeurs, toutes les tensions, qu'elles soient articulaires, musculaires ou émotionnelles, s'estompaient, se dissipaient. Comme si votre côté gauche s'approchait de votre côté droit. Comme s'il y avait une fusion à l'intérieur de vous. Comme si votre main gauche s'approchait de votre main droite. Comme s'il y avait une passerelle entre les deux. Et que main dans la main, vous puissiez la créer. Votre propre dosage. Votre propre équilibre. Comme si la joie de vivre pouvait aider la tristesse à se libérer. Comme si votre mental pouvait écouter un peu plus votre intuition. Comme si votre corps faisait la paix à votre tête. Comme si chaque extrême de votre être pouvait se rapprocher, se réconcilier, s'ajuster. Comme si toutes les différences pouvaient simplement se compléter à l'intérieur de vous. Prenez vraiment le temps là de mettre tout en place, tout en œuvre. Laissez les choses s'intégrer. Continuez vraiment à mettre en place votre yin, votre yang personnel. Et pour vous aider, je vais juste faire sonner les bols tibétains pour que vous puissiez ancrer complètement tout ça. Tranquillement, simplement. Prenez vraiment le temps à chaque respire.
à chaque expiration, de réaligner votre propre yin et yang, de réajuster le curseur de manière horizontale, verticale, à l'intérieur de vous, à l'extérieur, de retrouver la paix, l'équilibre, la justesse. Prenez vraiment le temps. Prenez le temps peut-être d'observer ce cercle collectif. Il a doublé de volume. Ça a pris de l'ampleur. Tout est parfait pour chacun d'entre nous. Tout est juste. Vous pouvez peut-être même reculer d'un pas dans votre imagination. Vous sourire les uns aux autres, vous remercier, vous saluer. Parce que c'est un très beau travail d'équipe. De laisser grandir cette bulle, ce yin et yang, qui peut s'envoler, qui peut planer au-dessus de nous, comme un aigle qui prend son envol. Vous pouvez vous dire merci. Merci à chacun. Merci à soi pour tout ce travail intérieur. Prenez une ou deux très grandes respirations. Vous allez ressentir comme une vague de bien-être là qui va arriver des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et puis cette vague, elle va repartir dans l'autre sens pour continuer cet équilibre, cette paix intérieure. Recentrez-vous là maintenant sur votre cœur. Vous pouvez mettre la main sur votre cœur, la main sur votre ventre. Pour ressentir davantage tout votre être, tout votre corps. Retrouvez cet alignement, la colonne vertébrale qui se grandit, qui s'étire. Et plus elle s'étire, plus elle va étirer la nuque, les épaules. Elle va arriver dans les joues. Elle va tout doucement réouvrir les yeux et continuer de grandir jusque dans le cuir chevelu. Un étirement total, des pieds à la tête, de la tête aux pieds. Une fois que c'est OK, prenez le temps de revenir. Prenez le temps petit à petit d'être là avec moi. Tranquillement. Rapide mais intense. Commencez, prenez le temps. Est-ce que vous ressentez un peu plus cet alignement, cette paix intérieure?
se calme. Je dirais peut-être même l'osmose en fait. C'est ce qui me vient. Une réconciliation, une osmose qui se met tout doucement en place. Alors, prenez le temps de revenir. On prend 5 minutes là, juste là pour profiter de ça. S'il y a des émotions qui sont arrivées, s'il y a eu des petites larmes, s'il y a eu la déconnexion, si le mental a cogité un peu, c'est pas grave. C'est simplement le corps qui se libère. Donc c'est possible que vous vous sentiez peut-être fatigué, mais c'est peut-être une bonne fatigue. Des fois, un peu comme un massage, on a un peu shooté, un petit peu voilà, tout mou, chamallow. Donc voilà, c'est le travail qui se met en place. Et puis surtout, ça travaille, je vais dire, pendant 15 jours pour être tranquille. Donc en arrière-plan, ça va continuer à bosser sur vous, un peu comme un antivirus, et ça va travailler vraiment pendant 15 jours. Alors, des petits commentaires. Je me sens à la fois plus dans mon corps, comme si je reprenais possession, et à la fois plus ancrée et plus grande, comme si j'occupais plus d'espace. Tout à fait, c'est ça. C'est ça. On a poussé les murs et on a repris sa place, on a repris son corps, on a remis, en fait, toutes ces facettes, on a remis tout le monde d'accord. Vraiment une réconciliation dans mon cœur, voilà. Avant que vous disiez les bols, ça m'a fait un peu peur. Ah oui, pourtant, c'est pour ça que j'ai prévenu, hein, mais c'est vrai que voilà, les bols, ça résonne un petit peu. Euh, Suivant en plus la connexion, c'est des fois ça, voilà. Mais au moins, c'est efficace. Vraiment, les bols apportent, avec leur vibration, hein, c'est comme si ça explosait un petit peu complètement à l'intérieur. Donc voilà, on casse tout et on reconstruit. Fusion du yin et du yang et des douleurs, troisième œil, bien dans mon corps, dans mon cœur. Ok, bah, c'est souvent, voilà, c'est génial. Beaucoup de frissons. Oui, il peut y avoir des sensations corporelles, hein. Vous pouvez avoir froid, c'est pour ça que le plaid est sympathique. Donc, des frissons, de la chaleur, des picotements, des petites larmes. Voilà, il faut laisser passer, il faut accepter, c'est le corps qui parle. Oui, c'est ça, les bols, c'est vraiment une vibration. C'est vraiment chouette, hein, les bols. C'est déstabilisant, mais ça agit vraiment sur tout l'être. Les bols, en fait, leur vibration, ça ressemble à la vibration quand on dort. Donc, c'est vraiment une vibration un peu en mode alpha. Et le corps est obligé entre guillemets, de s'adapter au bol, donc d'être au même niveau, à la même vibration que le bol. Donc voilà, on oblige un petit peu le corps à libérer tout le négatif. Sensation de cocooning. Ok. Légèreté, vertige, sensation de tourbillonner. Il faut vraiment s'ancrer. Là, à mon avis, c'est que là-haut, ça pouf. Donc, comme les ballons, hein, il faut vraiment avoir la brique. Sinon, quand vous partez en transe, vous allez partir très très loin et très vite. Donc, pensez vraiment au ballon dans les fêtes foraines. Il faut mettre la brique au sol pour vraiment rester ancré. Sinon, le ballon, il s'envole. Légère, unique, complète, paix intérieure, génial. Ah, les animaux, chiens et chats ont absolument voulu venir. Ok, bah oui, les chiens et chats, peu importe l'animal en fait, ils ressentent complètement. Et bah, le chat, on dit bien que ça fait de la rencontre-thérapie. Donc, quand ils captent, donc voilà, ils viennent sur le ventre, ils viennent sur les jambes, parce que bah, les chats, hein, ils savent exactement l'endroit qui est le plus adapté. Les chats, ils vont là où ils se sentent bien. Donc, ça veut dire que vous étiez bien. Sur une autre planète avec les bols, bah oui. Beaucoup de calme, ouais. Les fourmis, c'est ça, c'est que en naturopathie, dans le corps, on appelle ça des cristaux. Donc, c'est beaucoup de crispation, beaucoup de raideur au niveau articulaire, etc. Donc, les fourmis, en fait, c'est juste avec les bols, ça fait un petit peu tout péter et la circulation repart.
Le chien est complètement relax. Et ben voilà. Décidément, les animaux, ils en ont profité. Bon, super. Bon, c'est génial. C'est vraiment chouette ça. Tout le monde va bien alors. Bon, c'est bien, on avance, hein. On est passé de fatigué, frustré, angoissé, négatif à sentiment d'être aligné et maintenant la paix totale avec la réconciliation. Bon, ben voilà, c'est bien. Eh, vous avez être prêts là, hein, nickel. C'est super. Il y a des petites questions, il y a des interrogations, tout est bon pour vous? Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, j'ai l'impression que ça fait que 5 minutes. Ah bah, on en fera des autres. Bon, du coup là, vu que vous avez bien bossé, que vous êtes, prêts et prêtes. Bon, j'ai toujours vu qu'un homme, hein, pour l'instant, il n'y en a qu'un qui a levé la main, hein. C'est parce qu'il y en a d'autres, mais ils sont cachés. Bah, c'est peut-être à mon tour de travailler, hein. Bon, même si là déjà, je vous guide et je vous aide et je recentre un petit peu toutes les énergies, pour que tout se passe bien, je vais travailler un petit peu plus. Donc c'est à vous de m'aider cette fois-ci. C'est à vous de travailler pour moi. On va passer à la lecture d'âme. Je pense que c'est aussi pour ça que vous êtes venus. Donc, maintenant que vous êtes un petit peu habitué à mes exercices, que vous êtes habitué à ma façon, vous êtes habitué à ma voix, la lecture d'âme, il n'y a pas besoin que vous fassiez grand chose. Ce qui est important, c'est on va retrouver votre intention à chacun et chacune de départ. On va se connecter à l'intention collective, pardon, parce que ça sera notre fil conducteur, notre fil rouge. On va s'ancrer, ça c'est très important. On va appeler qui vous voulez, c'est-à-dire vos guides, votre intuition, votre inconscient. On lâche complètement le mental. Je ne veux pas que le mental soit là. On n'a pas besoin de lui. Il est assez permanent ailleurs. Donc là, on peut l'emmener en RTT, en vacances. On le met de côté. La lecture d'âme, donc je vais avoir les yeux fermés, donc vous aussi ce serait pourquoi pas intéressant, sauf les personnes qui veulent prendre des notes, vous pouvez écrire, ça ne me dérange pas. De toute façon, ce sera enregistré, donc s'il y a besoin, vous pourrez réécouter. Pour vous aider à y voir un peu plus clair, je vais tutoyer quand ce sera votre âme qui va parler. Comme ça, on est OK. Quand vous entendrez on, c'est que ce sera les guides, votre ange gardien qui peut vous parler. On va rester toujours sur quelque chose de collectif, donc il y a peut-être des mots, des phrases qui vont plus vous parler que d'autres, ça c'est possible. Mais je pense que l'intention va aider et que de toute manière, comme je vous disais tout à l'heure, on n'est pas ensemble par hasard. Donc les grandes lignes vont nous aider et seront adaptées pour tout le monde. Donc voilà, il n'y a pas de... Ça reste moins personnalisé, c'est sûr, mais les messages vont être très beaux et très intéressants et importants. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Comme ça, j'essaie de... Mais je pense qu'à mon avis, ça va être clair. Vous me dites juste si c'est OK. Alors, il y a une dizaine d'OK, c'est bon, on attaque. OK, ça commence déjà, hein, vous êtes au taquet là ce soir. Parfait. Bon, je vois un petit coup, comme ça, pas de questions. Nickel. Il y a des personnes qui doivent le sentir qu'on attaque la lecture d'âme parce qu'il y en a plein qui arrivent. Je sais pas. Donc, comme je vous dis qu'on est tous connectés, c'est pas pour rien. Ok, bon, bah voilà, ça y est, j'ai mis 10, 10, ok. Bon, pas de souci pour faire en replay, pas de problème. Je vous laisse fermer les yeux,
prendre des grandes respirations, même pour les personnes qui veulent noter, je vous dirai tout à l'heure, mais voilà, commencez à vous poser, à vous recentrer, même si on l'a déjà fait plusieurs fois, mais on a un petit temps à passer ensemble, ça va durer, je ne sais pas, peut-être 10 minutes. Laissez-vous porter, prenez le temps d'inspirer, d'expirer. On va redescendre tranquillement dans les jambes. Vous pouvez imaginer que vos jambes, c'est des racines d'un arbre qui s'enfoncent dans la terre. Vous pouvez imaginer que vos jambes pèsent beaucoup plus de poids que le reste de votre corps. Juste vous connecter sur les talons, là où ils sont posés, votre bassin. Toujours léger dans la tête. Vous allez vous connecter à votre cœur. Repensez à votre intention de tout à l'heure. On va se laisser porter par l'intention du groupe, l'intention du collectif. Cette intention de groupe, votre propre intention, où vous allez la laisser se diffuser tout autour de vous, comme une belle bulle de protection. Comme si chacun d'entre nous était dans sa propre bulle. Comme si tout le groupe, que ce soit en direct ou en replay, chacun est dans sa propre bulle. Et tous ensemble, on est dans une très grande bulle de protection. Comme un sas. Cette attention, elle se diffuse. On va mettre le filtre qui nous convient le mieux. Comme cette bulle tout autour de nous, qui nous protège. On va faire appel aux guides, aux anges, à nos alliés, à qui que vous souhaitez. Et laissez-vous porter. Il est temps de se poser, de prendre soin de soi, soin de toi, soin de vous. Il peut encore avoir du chemin pour certains. La route peut sembler longue, rude parfois. Gardez le contact avec votre boussole, avec votre intuition, avec votre connexion, votre propre connexion, ta propre connexion, ta propre lumière qui brille à l'intérieur de toi. Elle te montre le chemin. Ne t'écarte pas. Reste ancré. Garde le cap. Il est temps de te recentrer sur toi. Il est temps d'oser. Il est temps de voir ce que tu ne souhaitais pas voir. Tu es prête maintenant, tu es prêt. Il est temps de t'imposer, de dire qui tu es, d'ouvrir les portes, de ne plus te renfermer. Prends le temps d'aimer la vie. Tu la mérites, elle te mérite. Ne baisse jamais les bras. Continue de te battre, quoi qu'il se passe. Continue de t'aimer.
de te chérir, de t'ouvrir à la vie. Prends le temps de te recentrer. Ne te laisse pas aller par les futilités. Tu n'as plus le temps maintenant. Il est temps d'avancer à ton rythme, vers ton calme. La route est longue, mais elle est tracée. Tu l'as déjà tracée. Tu connais tes objectifs. Tu as compris tes failles. N'oublie pas tes forces. Tes forces, elles sont là. Ne les mets pas de côté. Prends soin de toi, comme on prend soin de toi. Nous t'avons pas oublié. Sollicite-nous. Parle-nous. Demande-nous. Qu'as-tu besoin au fond de toi? C'est cette question que tu dois te poser, jour après jour. Qu'as-tu besoin au fond de toi? Ta réponse est là, à cette question. Si ça ne te répond pas, si ça ne répond pas de tes besoins, passe à autre chose. Qu'as-tu envie? Qu'as-tu besoin pour vivre la vie que tu souhaites? Amène du plaisir en chaque chose. Amène du rire, de la joie de vivre. N'écoute pas les autres. Ne perds pas ton temps pour ça. Laisse-les. Oublie-les. Fais le tri. Beaucoup de tri. Énormément de tri. Range. Tri. Sépare-toi. Sépare-toi de toutes les choses, de toutes les personnes, tout ce qui est toxique, tout ce dont tu n'as plus besoin. Libère-toi totalement. Délivre-toi totalement. Il est temps maintenant. Tu es prêt pour ça, pour te libérer, pour passer à autre chose, pour écrire l'histoire, ton histoire, ta vie, la vraie vie. Tu as mis un pas dans cette vraie vie. Il est temps de mettre le deuxième. D'oser, de sauter, de passer le cap. Peu importe ce que c'est, peu importe où tu en es, garde espoir, garde confiance, garde la foi. Tout est possible si tu y crois. Connecte-toi à ta bougie intérieure, à ta flamme intérieure, à ta petite voix intérieure. C'est moi. Écoute-moi. Tu m'as pas laissé le choix. Tu as besoin que je prenne soin de toi. Tu as besoin de m'écouter, de m'entendre dire que tout est possible, que tu peux y arriver. Tu es fort et forte. Tu peux le faire. Fais confiance. Fais-toi confiance. Fais confiance à la vie, à l'univers. On ne t'abandonne pas. On est là. On est là pour toi, pour te guider, pour t'aider, pour t'aimer. Mais on ne peut pas le faire à ta place. Il est temps que tu découvres ta véritable identité, ta vraie vie qui t'attend. Peu importe le temps, peu importe l'âge, peu importe la situation, l'expérience, il y a quelque chose qui t'attend. Une étape à franchir, quelque chose que tu vas réussir. Sois convaincu. Il y a juste besoin de lancer la première idée, le premier pas.
Tu peux le faire. Tu en es capable. J'ai confiance. Ne t'oublie pas. Pardonne-toi. Pardonne-toi de toute cette culpabilité qui te ronge, qui est là à l'intérieur de toi. Libère tout ça. Quand tu feras le tri, quand tu feras le rangement, tu vas le faire de manière inconsciente, pure et sincère. Et tout se mettra en place. Tu as libéré aujourd'hui le corps. Il te reste encore l'esprit. Il reste encore quelques taches sombres sur le tableau. Tu sais de quoi je parle. Tu peux y arriver. Fais-toi accompagner. Aide-toi. Il y a du monde autour de toi. Tu n'es pas seul. On est là pour toi. Demande-nous. Appelle-nous. Tu ne le fais pas assez. Écoute-toi. Écoute-moi. Et tu vas y arriver. Garde confiance. Tu as ta place. Tu as fait les bons choix. Le choix juste. Tu vas y arriver. Tu le sais au fond de toi. Écoute cette petite voix. Ne la désolide pas. Elle est là. Elle est pour toi. Elle est avec toi. Accueille et reçois l'amour et la bienveillance. On est là. On t'aide. On t'aime. Accueille. Ordonne. Accepte. Et tout ira. Accepte cette partie sensible qui va t'aider à accueillir, à mettre en place et à accéder à cette nouvelle vie. Prenez une grande inspiration, gardez toujours les yeux ouverts, les fermez vraiment, gardez les yeux fermés. Vous allez prendre le temps de recevoir un soin énergétique, quelque chose qui va mettre en place tout ce qui a été dit. Gardez les yeux fermés et recevez ce dont vous avez besoin de recevoir pour chacun et chacune. Chacune, chacun reçoit ce dont il est venu chercher pendant cet atelier, en direct ou en replay. Prenez le temps de laisser les choses s'intégrer. Ça passe par le dessus de votre tête et ça va descendre étage après étage jusqu'à vos orteils. Ça peut être une lumière, ça peut être une sensation, ça peut être une couleur. Laissez les choses descendre de votre tête, votre dos, les bras, les jambes, le bassin. Laissez les choses descendre petit à petit, bien s'ancrer dans la matière.
Une fois que c'est OK pour vous, vous prenez le temps d'inspirer, d'expirer, de vous étirer, de grandir, de réouvrir les yeux, de me dire comment vous avez vécu, l'expérience. Prenez le temps. Je fais juste un petit scan, là, voir si tout le monde va bien. Que ce soit en direct ou en replay. Oui, il peut y avoir beaucoup de pleurs. Les pleurs, c'est pas forcément de la tristesse, hein, c'est juste, ça coule, comme quand on pleure devant un film. C'est pas pourquoi on pleure, mais on pleure. C'est nous les femmes. Ça fait partie, ça fait partie des choses. C'est pour ça qu'on nous aime. Voilà, faut laisser les choses, pleurer dans OK, chaleur, légèreté, ému. J'ai la tête en feu. OK. Donc, pour résumer, gardez confiance, ça va aller, quoi qu'il se passe. Gardez la foi, c'est ça. 2020, c'est vraiment ça aussi, hein, c'est ça, c'est garder confiance, garder la foi. La foi, il y a rien de religieux, hein, je précise, c'est au-delà de la confiance en soi. C'est se dire que je fais confiance à la vie, je fais confiance au destin, ça va aller, j'ai de la chance, je vais m'en sortir. Voilà, ça a vraiment rien, voilà, pour moi de religieux, c'est plus fort que ça. La plupart, là, on ressent les exercices ont fait aussi leur effet. J'ai ressenti vraiment cet alignement, cet équilibre. On s'est aligné, on s'est recentré et on a réconcilié un petit peu tout ce petit bordel qu'on avait avant. Maintenant, tout le monde se parle, tout le monde est d'accord, on a le chef d'orchestre. On a son cap, on a ses envies, on a ses besoins. Maintenant, on fonce et on ne se laisse plus embarrassé par des détails, inutiles. On fait du tri, on fait le ménage, un peu le ménage d'automne au final, hein. C'est un peu le ménage d'automne, il y a le ménage de printemps, mais il y a le ménage d'automne, donc on trie. On trie sa maison, on trie son téléphone, on trie ses mails, on trie les personnes et on va à l'essentiel. Et puis en tant que femme, parce que moi, pour les 4 hommes qu'il y a, tant pis, hem quand on fait du tri dans sa garde-robe, tout ça, c'est pas le pantalon qu'on va jeter ou qu'on va donner, c'est l'histoire du pantalon. C'est tiens, ce pantalon-là, on l'a mis, bah, tiens, pour entretien d'embauche, ça s'est mal passé. Tiens, on l'a mis quand j'ai vu quelqu'un à l'hôpital. Tiens, on l'a mis. Et ces objets sont chargés. Des fois, on garde des objets, c'est des cadeaux de mariage, c'est la belle-mère qui nous l'a acheté, c'est ci, c'est ça. Mais est-ce que vraiment on le garde? Voilà, donc de se séparer, de revendre, de donner un objet, ça permet vraiment aussi de faire le deuil de la situation. Ça va au-delà de ça et là, vraiment l'histoire enfin les messages, c'était ça aussi, c'est OK, on y va, on se libère, heu, on se recentre sur l'essentiel, sur nous. C'est pas être égoïste, hein, je précise, hein, enfin on peut dire que je suis égoïste positive, c'est-à-dire que si je vais bien, les autres vont bien. Voilà, donc après on rediffuse de belles vibrations. Donc se recentrer, c'est pas être égoïste, ne penser qu'à soi, c'est pas ça. C'est vraiment, OK, si je vais bien, je vais inspirer d'autres personnes et on va être tous chargés de belles vibrations positives.
Je fais un petit check sur les commentaires et après on passe au tirage de cartes. Confiance, confiance, c'est vraiment ça, ouais. Faire du vide pour laisser la place au positif, faire du vide pour laisser la place au nouveau, oui. Super. Donc voilà, les guidances d'âme, c'est vraiment ça. Là, on a fait beaucoup de soins avant, donc je dirais qu'elle n'avait pas besoin, pas trop besoin pendant la séance. Mais souvent, voilà, en tout cas, mes guidances d'âme, il y a toujours un soin, quelque chose. On remet en place. Des fois, l'âme va dire: «Ah, tiens, le corps, le dos, il a pris cher». Hop, on refait un soin aussi à certains endroits du corps pour recharger un petit peu tout ça. Est-ce qu'il y a des questions, des petites choses qui se mettent en place? Est-ce que tout le monde a arrêté de pleurer ou ça pleure encore? Tout le monde va bien? Ça a l'air. Vous êtes tous revenus? Il y a des têtes qui bougent, donc ça va. OK. Merci à vous. Le petit carillon, il est là. Voilà, forcément. C'est ça. Là, j'ai pris terre, parce que, bah, ça fait bien le lien entre l'eau et le feu. Voilà. Quand il y a trop, ben, l'eau éteint le feu fait bouillonner l'eau. Donc pour équilibrer un petit peu tout ce petit monde, la terre, elle est pas mal. Xylophone de la crèche de mon enfance, ce carillon. C'est ça, bah, de toute façon, c'est un petit peu ça, il faut retourner aussi en enfance là, hein. Faut ramener de la joie de vivre, hein, dans ce monde actuel, voilà, faut plaisanter, hem, peu importe si c'est mal vu, il faut rigoler là. Faut vraiment rigoler, faut faire plaisir, faut ramener, faire, plaisir à notre enfant intérieur. Hem, donc voilà, si, ça reste, voilà, même si c'est pour ça qu'on a fait une intention collective, comme ça, même si ça reste très collectif, il y a quand même des beaux messages un petit peu pour tout le monde. Après, si vous voulez quelque chose de personnalisé, bah là, je vous enverrai le lien de mon site internet, hem, pour, heu, pour continuer un petit peu le travail. Donc voilà. Moi, principalement, je propose la guidance d'âme, c'est bien au début. Comme ça permet de faire un point météo. Et puis souvent, bah, par exemple, là, on a parlé de confiance avec des séances intuitives où je mélangeais bah, les soins par les bols, par les carillons, par de l'hypnose. Ça permet vraiment de corriger, de mettre en pratique un petit peu les messages de l'âme. Parce que l'âme va parler, on va faire un soin énergétique, mais ce ne sera peut-être pas assez en profondeur. Donc là, ça va permettre avec des séances de vraiment travailler et d'aller déraciner toutes les problématiques pour être tranquille et que ça ne revienne pas, que ça ne repousse pas. Après, j'ai un programme aussi, un programme justement yin et yang pour travailler dans notre yang, dans notre mental. Donc la confiance, le lâcher prise, libérer les peurs, les zones de stress. Et dans son yin, ça va être de travailler donc du coup aussi au niveau des lignées, donc libérer un petit peu les casseroles des lignées, libérer aussi peut-être notre histoire de vie, donc la vie actuelle et puis nos anciennes vies, d'être focus sur son intuition, d'ouvrir la bienveillance, l'amour à soi et également dans le yin, on va augmenter son potentiel de guérison et travailler sur les 5 blessures. Donc l'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice, la trahison. Pour que là, avec tout ça, vous êtes au taquet. Donc ça, c'est un programme avec 12 séances sur 6 mois. Et je vous envoie aussi des choses à la maison, comme ça vous avez des choses que vous pouvez télécharger. Il y aura des e-books, des vidéos, des audios. Ça, c'est à vie. Vous pouvez, dès qu'il y a un petit besoin, un petit manque, un sommeil qui déconne, ben, d'avoir tout ce qu'il faut à la maison. Et puis un petit peu, voilà. Donc vraiment, la guidance d'âme, ça permet vraiment de faire la météo. Après, on travaille soit à la carte en séance intuitive ou vraiment le tout en un, le all inclusive, le programme pour vraiment être au top
Et ça, c'est vraiment chouette. Donc, il y a des bons résultats. Est-ce qu'il y a des petites questions? Est-ce que vous voulez on va faire 3 tirages de cartes. On a, allez, encore un petit quart d'heure et après je vous libère. Alors, les tirages de cartes, on va avoir... je mets juste le site. Voilà, je ne sais pas. J'aurais peut-être dû faire un lien. Tirage de cartes, je vais utiliser les animaux totems, hein, parce que j'adore ça. C'est ce côté un peu chamanique. Donc, on va voir un petit peu ce qui en découle. On va utiliser aussi les messages de lumière. Donc, ça reste aussi des messages un petit peu des guides. Et puis, on va utiliser aussi un petit travail au niveau de la guérison. Je pense que ça peut être pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous botte? Ça vous tente? On part sur ça. Je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes à qui ça parle, les tirages, non? Voilà, je vous envoie les liens. Vous avez des liens dans les chats. Vous avez le lien pour la lecture d'âme, le lien pour le programme. Donc, en tirage, on a celui-ci. Vous n'avez pas grand-chose d'ailleurs, là. C'est un petit peu à l'envers. Les messages de votre animal totem. Les tirages d'oracle. Est-ce que tout le monde connaît? Non, non, les messages arrivent à tout le monde. Normalement, ça fonctionne. On connaît? Non, ok. C'est des petits jeux de cartes avec, là j'ai pris quelque chose de très simple pour ne pas interpréter parce que je ne savais pas au niveau temps si j'avais le temps. Donc c'est des guidances aussi. C'est comme un jeu de cartes, hein. C'est un jeu de choses, voilà, comme un jeu de cartes. Sauf que je vais vous montrer, on va en tirer le premier. Qu'est-ce qu'on tire? Est-ce que ça c'est ok? Ah ben Donc, le petit message, c'est le coucou Swiss. Je ne sais pas s'il y a des Swiss. Gardez votre sens de l'humour et ne prenez pas les choses avec autant de sérieux. Je crois qu'on en a parlé il n'y a pas très très longtemps, hein, il me semble. Donc voilà, votre enfant intérieur, on met de la légèreté dans sa vie. Il y a vraiment, 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 vraiment besoin d'alléger, surtout en cette période-là, de prendre du plaisir. Le plaisir, on peut l'avoir dans un carré de chocolat, hein. Il n'y a pas besoin non plus d'avoir, on peut l'avoir en se baladant en forêt, on peut d'être entouré, voilà, de regarder des films rigolos. Vraiment, voilà, il y a besoin de se recharger en positif, totalement. Ça vous parle, ça, non? Les séances que je propose, elles sont... Non, non, il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien enregistré. Moi, je fais que du personnalisé. J'aime pas les vidéos. J'ai eu ma période, mais là, moi, ce que j'ai besoin, c'est d'avoir quelque chose de personnalisé. Donc, mon cabinet est à Lure, en Haute-Saône, dans le 70. Mais sinon, après, oui, on peut faire à distance, donc par téléphone, par Skype, Messenger, Zoom. Maintenant, il y a plein d'outils. La magie d'Internet fait que c'est chouette. Des objets que l'on garde en souvenir de personnes disparues, de temps séparés. Pas forcément. Après, les objets, ils ont une histoire, ils ont un vécu, ils ont une énergie. Donc, si vous sentez que l'énergie est bonne, vous la gardez. Si vous sentez que l'énergie est un peu négative sur cet objet, vous pouvez y placer un petit peu d'encens, d'essayer de nettoyer un petit peu l'objet pour qu'il ait votre propre énergie. Après, si cette personne... elle était positive pour vous, il n'y a pas de... Voilà, vous gardez l'objet. Il n'y a pas de souci. C'est comme les personnes, des fois, qui gardent des alliances et qui se remarient avec la même alliance. Voilà, l'alliance, c'est ce qui se donne de génération en génération, porte une énergie, bonne ou pas bonne. Mais après, là, c'est difficile de faire... de choisir pour vous. C'est vous qui ressentez ce qui est important. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon.
Ouais, c'est vraiment... Bon, bah dis donc. Alors, rien ne sert de nourrir mes peurs en m'inquiétant. Je choisis de vivre dans la lumière, de m'alimenter d'énergie positive et voilà que tout se met en place. Je m'élève au-dessus de tout, au-dessous, au-dessus des illusions de ce monde, au-dessus de mes doutes et retrouve l'essentiel de ma vie. C'est une belle conclusion encore, hein. Je vous la montre. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Voilà. Je pense que certains d'entre vous a ce tirage, enfin, cet oracle-là, à mon avis. Lumière, humour, c'est très. On a besoin de positif là ce soir, hein, je crois. Hein. Pourtant, on est pas mal quand même. Ça vous parle? Allez, la dernière. Je ferai un autre atelier avec un tirage plus poussé. Je ferai ça peut-être le mois prochain. Mais là, voilà, avec le temps, c'est mieux de faire des petites choses. Et pour ce tirage-là, j'utilise celui-ci, Murmure de guérison. Bon, j'avais respiré et médité. Pour moi, je les interprétais plus pour se recentrer et prendre soin de soi. La carte est très belle. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Respirer, méditer. Ça résume, je pense, nos 3 exercices. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le premier, on s'est posé, on a respiré, on s'est ancré. Le deuxième, on a fait appel au yin et yang avec la lumière, la bulle tout en haut. Et puis le troisième, l'âme qui nous dit, ok, la légèreté, du bien-être, on s'occupe de notre enfant intérieur et on se fait plaisir. Je pense que c'est une belle conclusion qui me parle. J'espère que ça vous parle et que ça vous a plu. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'au sens large de tout l'atelier, est-ce que tout est OK pour vous? Je vais essayer de vous envoyer le replay très rapidement. Si vous voulez aussi le revoir et revoir et revoir encore la vidéo, il n'y a pas de souci, vous ne la faites pas forcément aujourd'hui, hein, pas 2 fois le même jour, mais voilà, vous continuez à me répondre je la mettrai sur YouTube, donc sur YouTube en commentaire, j'irai voir vos commentaires et vous répondre comme je peux. S'il y a des questions qui viennent après, parce que des fois il y a des choses qui arrivent dans les jours qui viennent, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, que ce soit sur mon site internet, que ce soit sur les réseaux sociaux, on peut taper Okissia, YouTube, Facebook, Instagram, et vous allez me trouver rapidement. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Est-ce que tout le monde va bien? Merci, merci. Donc je pense que tout le monde va bien. Super. Bon, génial. Parfait. Et puis, voilà. Est-ce que vous voulez que je vous envoie par mail les photos des cartes? Parce que je ne sais pas si là je peux vous envoyer quelque chose que ça vous intéresse. Voilà, si j'ai beaucoup de oui, je le ferai. Oui, bon voilà. Il suffit de demander. Ok, bon, bah, je vais essayer de faire ça et de vous envoyer ça par mail. Je vous dis merci beaucoup. J'avais trop hâte de faire cet atelier avec vous. Donc j'espère que ça vous a plu autant que moi. Je vous dis à très vite. Et puis je vous avertirai quand je ferai d'autres choses similaires. Si vous avez des idées aussi de sujets, je veux bien que vous me les mettiez en commentaire. Donc peut-être voilà, soit là ou soit sur ou ailleurs, comme je vous ai dit, Facebook, Instagram, où ça vous arrange. Je vous dis une belle soirée et puis pour peut-être ceux qui me regardent en replay, une bonne journée, je ne sais pas. Et bah merci beaucoup pour ce moment et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.